Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des différents types d'attachement. Nous avons d'un côté l'attachement sécure et d'un autre côté l'attachement insécure. Il y a 3 types d'attachement insécure: l'attachement insécure anxieux, l'attachement insécure évitant et l'attachement insécure désordonné. Le premier type d'attachement, le type sécure, c'est celui évidemment qui nous intéresse le moins puisque celui-là ne crée pas problème. Les personnes qui ont un attachement sécure vont pouvoir avoir des relations saines. C'est des personnes avec qui ce sera facile de créer des liens. Il peut y avoir d'autres problèmes dans la relation, qu'elles soient de couple ou d'amitié. Il peut y avoir un problème de communication ou des blessures qui remontent à un moment ou à un autre. Mais au niveau de l'attachement, il n'y a pas de problème, les choses se passent bien. L'attachement insécure anxieux vient de la peur de l'abandon. Ce sont des gens qui ont besoin d'être assurés en permanence. Ce sont des gens qui ont peur d'être abandonnés. Ce sont des gens qui ont l'impression que quand ils n'ont pas de nouvelles de vous, si vous ne répondez pas à leurs messages, si vous ne décrochez pas le téléphone, ils ont l'impression qu'ils ne vous verront plus jamais. Pour eux, c'est comme si la personne à qui ils tiennent était morte, comme s'ils n'allaient plus jamais la voir. Et donc ça crée une angoisse terrible, une peur de l'abandon, une peur de perdre la personne qu'on aime. Et ça rend évidemment la personne de type attachement insécure anxieux, ça la rend peut-être collante aux yeux de certains, ça va la rendre peut-être possessive, peut-être jalouse dans l'extrême. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de démonstrations amoureuses. La personne anxieuse a besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime, qu'on ne va pas l'abandonner, que ce soit en amour ou en amitié, mais encore plus en amour évidemment. Et donc cette personne va faire un peu comme tout le monde, elle va donner à son conjoint, à sa partenaire, l'amour dont elle a besoin, dont elle va donner, 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 parce qu'elle a la croyance que si elle donne énormément, on ne l'abandonnera pas. Si elle fait tout ce qu'on lui demande, si elle fait tout ce qu'on attend d'elle, on ne l'abandonnera pas. Alors évidemment, elle va pas faire forcément ce qu'on attend d'elle, elle va faire ce qu'elle croit qu'on attend d'elle. Donc elle va projeter un tas de choses sur son compagnon, sur sa compagne, sur ses amis, et elle va faire tout ce qu'elle imagine qu'on attend d'elle. Elle va se mettre au service de l'autre, toujours disponible, toujours en attente de l'autre, toujours peur de commettre une erreur, parce qu'elle croit que si elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle ou qu'elle fait quelque chose qu'on n'attend pas d'elle, qu'on ne veut pas qu'elle fasse, on va l'abandonner. Si vous faites partie de ce genre de personnes, le risque pour vous, c'est tomber sur quelqu'un qui va vous exploiter. Ce sont des personnes qui sont manipulables, bien sûr. Ce sont des personnes qui vont tomber sur des opportunistes, qui vont se servir d'elles, puisque vous avez là en face de vous quelqu'un qui est prêt à tout pour être aimé, qui est prêt à tout pour que vous ne la quittiez pas, pour que vous ne l'abandonniez pas. Alors forcément, c'est facile d'exploiter ce genre de personnes. Et ce sont des personnes qui malheureusement vont risquer d'attirer des pervers narcissiques, des manipulateurs, des manipulatrices qui vont servir d'elles. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans cette typologie, faites attention de ne pas trop donner, de vous recentrer, de mettre vos limites. Faites attention de donner aux bonnes personnes, de ne pas vous laisser exploiter. Alors bien sûr, si 2 personnes sont dans cet attachement insécure, anxieux, se rencontrent, ça va donner une relation de dépendance. Les 2 vont être dans la dépendance affective. Évidemment, la personne anxieuse va être dans la dépendance affective, puisqu'elle a besoin d'être rassurée tout le temps, donc elle va être dans la dépendance du regard de l'autre, la dépendance de l'approbation de l'autre, la dépendance de la présence de l'autre. Et si les 2 partenaires sont dans cette dépendance du regard de l'autre, ça va évidemment donner cette relation passionnelle, fusionnelle aussi, et de dépendance. Ça peut donner des relations fantastiques parce que ce sont des personnes très sensibles en général
qui vont donner énormément, qui sont capables de recevoir énormément, et donc ça peut donner des relations passionnelles, fusionnelles, extraordinaires. Ce sont des gens qui vont vivre des grandes passions, des choses vraiment merveilleuses, mais le revers de la médaille, c'est qu'elles vont vivre également de très grandes détresses, parce que ces relations peuvent très vite basculer dans la toxicité. Ce sont des gens qui vont très vite s'attacher, très vite s'ouvrir, très vite s'accrocher aux autres, mettre les autres sur un piédestal, mais qui vont aussi, à un moment donné, plus ou moins vite, suivant les personnes, faire tomber l'autre de son piédestal. Et là, la personne passe de Dieu à diable. Quand les relations basculent dans le mal-être, quand ça ne fonctionne plus, on peut avoir des gens qui vont basculer dans ce côté destructeur, autodestructeur, mais aussi destructeur pour l'autre, qui vont être dans cette dépendance, ne pas réussir à se quitter, mais en même temps se faire du mal et se détruire parce qu'ils ne s'aiment plus. Peut-être qu'ils s'aiment encore, mais ils n'arrivent pas à se quitter, donc ils vont se détruire l'un l'autre, ils vont se faire du mal à cause de cette dépendance. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est dans cette dépendance, écoutez-le, écoutez-la, rassurez-le. Parfois, cette personne n'a pas besoin de grand-chose, juste d'un SMS, juste d'un coup de fil, juste d'une parole ou d'un câlin. Quand on a peur d'être abandonné, pour éviter d'être abandonné, eh bien, bizarrement, on va faire tout pour être abandonné. C'est étrange ce que je vous dis là, et pourtant c'est ainsi. La personne abandonnique va, dès qu'elle va sentir le roussi, dès qu'elle a peur d'être abandonnée, elle va couper la relation avant que l'autre l'abandonne, pour mettre un terme à cette peur de l'abandon. Puisque être abandonné, être seul, c'est désagréable, mais avoir peur d'être abandonné par quelqu'un qu'on aime, ça, c'est une terreur que la personne vit, c'est tellement insupportable que le seul moyen de mettre fin à cette peur, c'est de couper la relation, c'est de l'arrêter. Et donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un comme ça, et que cette personne, à un moment donné, casse la relation, l'abîme, peut-être qu'elle a simplement besoin que vous la preniez dans vos bras et que vous lui disiez que vous l'aimez, peut-être. Peut-être aussi qu'à un moment donné, ça peut être une vraie décision mûrie et qu'elle a vraiment envie d'arrêter la relation, ça c'est possible. Mais posez-vous la question, est-ce qu'elle est juste dans sa peur de l'abandon? Est-ce qu'elle a juste besoin d'être rassurée? Ou est-ce que réellement elle a pris cette décision en son âme et conscience et qu'elle veut vraiment arrêter la relation?